La paix du Christ, amis fidèles téléspectateurs de LVS TV, la voix du sacrificateur. Donc, c'est votre chaîne de télévision. Et ce soir, nous sommes au rendez-vous pour votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Alors, nous avons commencé le dimanche dernier avec un thème, l'église et l'argent. Et nous revenons encore sur ce thème. Nous allons aborder ce thème durant 4 dimanches pour permettre à tout le monde de comprendre et de pouvoir poser aussi des questions qui sont un peu difficiles, qui n'arrivent pas à poser parce que nous savons que l'argent, c'est un peu comme un sujet tabou, c'est difficile, c'est très sensible. Donc, pour cela, nous, sur ce plateau, nous allons mettre la lumière de ce que nous ne connaissons pas parce que nous savons que la liberté, elle a franchi tous les enfants de Dieu. Et là, nous sommes sur ce plateau pour en parler parce que beaucoup... L'homme du quartier en parle, tout le monde, même les chrétiens, même ils en parlent, que mais l'argent et l'église, il y a quel rapport avec l'argent? Est-ce que l'église devrait demander de l'argent? Est-ce que l'église a besoin d'argent pour fonctionner? Est-ce que les hommes de Dieu ont besoin également de l'argent? Donc voilà pourquoi nous sommes sur ce plateau. Vous également qui nous suivez, vous avez la possibilité de nous appeler par les numéros qui vont s'afficher sur le bas de votre petit écran. Mais sinon, vous avez aussi la page Facebook LVS TV Gabon par lequel également vous pouvez commenter et partager, pourquoi pas, afin que tout le monde puisse suivre cette émission. Alors je ne suis pas seule, je suis accompagnée de 2 éminents hommes de Dieu, l'évangéliste David, que vous connaissez déjà, ce sont des acteurs de LVS TV. Donc homme de Dieu, la paix du Christ. La paix du Christ, Madame Engwang. Comment allez-vous? Comme va un serviteur de Dieu, hein, vous voyez, tel que vous me voyez là, c'est comme cela que je vais. Ah, gloire à Dieu. Bon, j'espère que c'est aussi cela pour les téléspectateurs qui renouvellent envers nous leur confiance. Amen. Et qui nous suivent de temps en temps. C'est une bonne chose qu'ils restent câblés parce que nous allons parler, comme vous l'avez dit, de l'argent. Peut-être que c'est pas... peut-être que je ne serai pas la bonne personne, mais j'apprécie quand même le thème. Et j'espère que les téléspectateurs seront beaucoup édifiés là-dessus. Amen. Merci également pour avoir répondu à notre appel, à notre invitation. Merci pour votre fidélité toujours sur LVS TV. Je sais que vous répondez toujours lorsqu'on appelle. On a besoin de l'évangéliste David. Merci. Il est disponible. Pour la chose de Dieu, on est obligé d'être disponible. Amen. Si vous avez quelque chose à dire aux téléspectateurs, les saluer. Oui, mais les téléspectateurs, ce que je disais, je voulais tout simplement... redire tout simplement aux téléspectateurs de rester câblés. Et le thème que nous allons aborder, c'est un thème, j'allais dire, trop sensible. Et donc je suis rassuré que ceux-là qui seront câblés jusqu'à la fin de l'émission, eh bien, ils seront beaucoup édifiés sur le thème qui concerne l'argent. Bon, ce qui est quand même vrai, c'est que je ne sais pas si les questions qui seront posées vont aller dans le sens où nous avons souvent beaucoup subi de ces questions au quartier. Bon, maintenant, on verra. La latitude est donnée également aux téléspectateurs parce que ce sont eux qui font beaucoup. C'est une critique ouverte, bien sûr, et positive, qui font souvent un peu cela, dire... Voilà, donc ce serait un échange entre... Si ça peut vraiment être un échange entre nous et les téléspectateurs, je pense que ce serait une bonne chose. Maintenant, si les téléspectateurs ne réagissent pas, eh bien, ils ne pourront pas apprendre beaucoup de choses. Oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est dimanche. Nous voulons aussi savoir comment vous avez passé le culte aujourd'hui. Nous avons passé un merveilleux culte, un culte des expériences. Nous avons été aujourd'hui enseignés comme si nous étions dans un laboratoire. L'homme de Dieu a pris des bouteilles et bon, il a fait une expérience qui était visible. Même les enfants... Vous voyez, avec cette expérience, même les enfants qui souvent accompagnent les parents et qui ne comprennent pas grand-chose, je vous assure qu'avec une telle expérience, même celui qui avait le niveau CP, bon, parlant un peu de la compréhension, même celui qui est peut-être un enfant de 7 ou 8 ans, pouvait bel et bien comprendre ce qui s'est fait. Donc, nous bénissons le Seigneur pour l'inspiration qu'il a donnée à son serviteur de nous enseigner
de cette façon-là, comme si nous étions dans un... Ok, merci. C'est pas pour détailler le culte, c'est non plus pour faire un peu le résumé de chaque culte, mais c'est juste pour vous donner le goût en fait, parce que beaucoup ne vont pas à l'église le dimanche, ils préfèrent suivre à la télé, dire je veux suivre dans sa présence à LVS TV et puis j'aurai au moins la parole, mais la parole fraîche est souvent bien. Donc c'est juste pour vous donner la nouvelle fraîche aussi, brièvement, si vous voulez. Vous allez vous rendre à l'église dimanche prochain, c'est une invitation que je vous donne au passage. Alors, juste à ma droite, vous avez le révérend Alain Roger, qui également est déjà une personne que vous connaissez sur ce plateau, qui est toujours fidèle à cette émission. Et nous sommes là et nous sommes très contents parce que nous croyons que Dieu fait des grandes choses. Alors, nous voulons saluer l'homme de Dieu. Comment allez-vous, serviteur de l'Éternel? Nous allons bien. Je vais bien, pour dire. Je vais bien, la grâce de Dieu. Dieu nous a renouvelé ses bontés, ses grâces. Et nous nous portons à merveille. Et nous croyons que nous avons commencé plein de choses avec Dieu. Et Dieu ne peut pas nous abandonner en cours de chemin. Amen. Il est celui qui s'appelle Alpha et Oméga. Donc, je me porte bien par la grâce de Dieu. Amen. Nous bénissons notre Dieu également pour la vie du révérend Alain. Et nous voulons prendre aussi un peu les nouvelles au niveau du culte ce matin. Comment ça s'est passé à l'église Royaume des Sacrificateurs de Christ? Je ne peux pas on ne veut pas se répéter parce que l'homme de Dieu a déjà dit. C'est que le Seigneur a permis ce jour. C'est un jour nouveau. Donc, un message aussi tout à fait particulier. Nous l'avons vécu et nous avons accepté ce message. Et je crois que ce qui nous reste, c'est l'application, n'est-ce pas, de ce message qui était un message bref, mais très profond. Ok. Ouais. Ok, peut-être vous voulez saluer les téléspectateurs, tous ceux qui vous suivent. Et je sais que vous avez déjà toute une ligne de personnes, je pourrais dire une liste de personnes qui vous apprécient sur LVS TV. Adressez les salutations, s'il vous plaît. J'avoue qu'au quotidien, pour ne pas dire chaque heure, je reçois des messages des téléspectateurs qui nous encouragent dans l'œuvre que nous faisons chaque jour. Et nous voulons leur renouveler également notre engagement de servir Dieu. C'est la mission que le Seigneur nous a assignée et c'est avec beaucoup de responsabilité que nous faisons, n'est-ce pas, cette œuvre. Donc, tout ce que je peux vous dire, que Dieu vous bénisse et surtout la fidélité est un élément important dans la vie d'un chrétien. C'est l'un des aspects, n'est-ce pas, du fruit de l'esprit. Donc soyez fidèles à Dieu, soyez fidèles, restez fidèles à votre chaîne de télévision parce que nous sommes là pour vous. Et donc si vous n'êtes pas là, on ne trouve pas l'utilité d'être là. Donc, alors c'est ça un peu. Merci homme de Dieu. C'est vrai qu'il y a un téléspectateur qui avait appelé en disant que mais pourquoi la fille aime souvent parler lorsque le révérend parle, parce qu'ils aiment écouter sa manière de parler. Mais nous sommes à l'émission, donc c'est un peu le temps qui nous est souvent imparti. Voilà pourquoi souvent vous allez remarquer que je coupe les hommes de Dieu. Alors sur ce plateau, nous voulons parler ce soir de l'église et de l'argent. C'était juste le tour de table afin de planter le décor et de prendre des nouvelles également parce que c'est très important d'échanger, de savoir comment vous allez. Donc, nous également, nous vous portons dans notre cœur et nous prions que vous restez toujours fidèles, comme l'a dit le révérend Alain. Et nous allons commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que le chrono a été déjà marqué pour les 26 minutes. Déjà, nous avons déjà pris beaucoup de temps. Nous voulons savoir si l'église, la première question la dernière fois c'était de savoir qu'est-ce que les hommes de Dieu ont créé des églises pour que ça soit vu pour eux comme étant des entreprises. Donc nous n'allons pas revenir là-dessus, c'est seulement que nous allons avancer. Et puis il y avait beaucoup de gens qui appelaient, donc vous pouvez appeler maintenant et puis poser vos questions. Mais là nous voulons savoir, homme de Dieu, c'est quel... Est-ce que l'argent est un impératif pour l'évangile? Est-ce qu'il faudrait forcément que l'argent soit suivi impérativement avec l'évangile? Est-ce qu'on peut s'en passer dans l'église? Est-ce qu'on a besoin d'argent pour évangéliser, pour faire l'évangélisation? Est-ce que l'argent est obligatoire?
évangéliste David, ça tombe bien. Bon, les choses sont claires. Hein. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face ou qu'on dise aux téléspectateurs ce qui n'est pas bien. Et vous voyez, cela ne va pas refléter notre éthique. Déjà, ce qui est vrai, c'est que l'argent au jour d'aujourd'hui, bon, même avant peut-être de rentrer dans une telle forme, dans une telle tautologie, nous savons tous que depuis les temps trop anciens dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'on nous parle déjà de l'argent. Donc l'argent n'est pas quelque chose, ce n'est pas le pétrole qu'on vient de découvrir. Ce n'est pas le manganèse qu'on vient de commencer à travailler. Non. L'argent existe depuis belle lurette. Et tous ceux-là qui ont travaillé même dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'on nous parle toujours de l'argent. Maintenant, le problème, je pense que le problème devait se poser sur l'utilisation de l'argent aujourd'hui dans l'Église par rapport à l'Ancien Testament. Et si vous me posez une telle préoccupation, eh bien, je peux vous donner quelques explications. Bon, par rapport à l'évangélisation, si on en parle, c'est parce que souvent d'autres se disent que pour aller évangéliser les âmes, il faudrait qu'il y ait toute une organisation, il faudrait de l'argent, il faudrait. Bon. Et beaucoup se disent au quartier que est-ce que pour apporter l'évangile à une personne, on a besoin d'argent, on a besoin de cotiser, on a besoin de grosses dépenses. Vous voyez, moi je m'inscris souvent dans les dépenses à l'église, mais pas de grosses dépenses. Voilà, moi je m'inscris souvent dans cette logique-là. Évidemment, même ceux qui parleraient au quartier disant si est-ce que pour aller apporter l'évangile à quelqu'un, on a besoin de l'argent. Il n'y a pas de problème. Si c'est un voisin du quartier qui est à côté, on sort de chez soi, on se rend chez lui, on ne dira pas qu'il faut donner de l'argent. Bon, maintenant, si je dois partir de Bikele pour aller annoncer l'évangile à quelqu'un qui se trouve en tout, vous voyez que ça pose déjà un problème d'argent. Comment ça pose un problème? Ça pose un problème d'argent parce que pour se déplacer, on aura besoin de payer déjà le déplacement. Le déplacement, il est payant. On ne viendra pas à l'arrêt de bus. On doit payer les hommes de Dieu pour qu'ils se déplacent. On ne viendra pas à l'arrêt de bus dire, bon, moi je m'en vais annoncer l'évangile à s'il vous plaît, chauffeur de bus, amenez-moi gratuitement. Il va vous trouver quelqu'un de pas honorable. Est-ce que vous voyez? Donc l'argent commence déjà là. Parce que je dois me déplacer, il faut que j'ai des moyens. Si je les ai par moi-même, gloire à Dieu. Mais si je ne les ai pas par moi-même, eh bien ça veut dire qu'il faudrait que ça arrive parce que je dois aller évangéliser quelqu'un, je dois aller bâtir l'église, je dois aller prêcher aux âmes. Donc évidemment, pour l'évangélisation, eh bien, on a besoin d'argent. Pasteur Alain, est-ce qu'on a vraiment besoin d'argent? Parce que la Bible nous dit ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement également. Ok. Madame Afi, je bénis le Seigneur pour le thème. Il est très capital, pour ne pas dire un thème où si vous pouvez effectivement nous laisser du temps pour apporter un certain nombre d'éclairages sur la question d'argent dans l'Église. Comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, nous avons comme impression que l'argent qui est sucré, c'est l'argent de l'Église. Et nulle part, l'argent n'est bon. On a comme impression que l'Église ne doit pas ou ne devrait pas demander l'argent. Oui. Comme si l'Église vivait dans l'espace. Parce que je pense que même dans l'espace, pour que, n'est-ce pas, un avion puisse aller dans l'espace, on a forcément besoin d'argent. Je vais vous donner un exemple très simple avant de parler un peu de texte biblique. L'Église Royaume du Sacrificateur de Christ organise une campagne d'évangélisation pour vous dire, est-ce que l'Église a besoin d'argent? L'Église Royaume du Sacrificateur organise une campagne d'évangélisation où nous serons du côté, n'est-ce pas, de la plage. Oui. Et nous avons jugé nécessaire donc de déplacer, n'est-ce pas, le matériel sous nous pour que nous dansons pour la gloire de Dieu, nous glorifions Dieu, n'est-ce pas, là où la distraction est bien organisée par l'adversaire. Et il nous faut donc des autorisations.
Et nous sommes allés au niveau de la mairie. Et la mairie nous dit, calculez le nombre de mètres carrés que vous allez occuper et revenez vers nous et on va vous donner une facture. Bon, la facture là, c'est le Saint-Esprit qui va payer ou c'est l'Église qui va payer? Si c'est le Saint-Esprit qui paye, bon, donc l'Église n'a pas besoin d'argent. Le Saint-Esprit va s'arranger donc avec la mairie. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui ira voir donc les autorités municipales, vous comprenez donc que l'Église a besoin de l'argent pour mener un certain nombre d'actions. Ça c'est de 1. Et de 2, je me tourne donc vers la Bible, dans l'évangile selon Jean au chapitre, si vous me permettez, au chapitre 12, je vais lire le verset 6 et ensuite le chapitre qui suit, donc le chapitre 13, et je vais lire le verset 29. Au verset 6 de Jean 12, il est écrit, il disait cela, non qu'il se mettait en pleine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on mettait. Dans Jean chapitre 13, au verset 29, il est écrit, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Amen. Amen. Voilà, donc Judas avait la bourse et Judas donc recevait les instructions de Jésus pour dire, fais sortir de ta bourse 1000 francs pour ceci, 2000 pour cela. Les disciples attendaient ça. Mais c'était une autre chose. Mais est-ce que là, c'était pas l'argent que les disciples même pouvaient réunir pour aider? Peu importe, est-ce que l'argent de l'Église, c'est la contribution, n'est-ce pas, les cotisations des membres de l'Église. Dans ce Mais y souvent, compris les leaders. Y compris le leader. Mais là, on parle bien, si on voit bien, c'était certainement des leaders. Est-ce que c'était le peuple qui contribuait? Mais bien sûr, il n'est pas détaillé, mais ce qui est vrai, c'est que ils avaient une bourse. Ils avaient une bourse. Donc, une bourse. Ouais. Donc, on pouvait imaginer qu'ils pouvaient recevoir des dons de l'extérieur comme de l'intérieur. Donc, ils avaient, on va dire, une caisse. Une caisse que Judas gérait. Il recevait donc les instructions. Et donc, pour dire en même temps que la même caisse qui servait effectivement des dépenses de l'Église, il y avait celui qui détenait la caisse, il avait la possibilité effectivement de voler. Il volait. Donc il y a le vol aussi. Mais bien sûr, oui, bien sûr. On n'a pas dit que ça n'existe pas. On n'a pas dit que ça n'existe pas. Ouais. Puis on parle de la gestion. Et là, qui vole exactement? Qui vole à mais là, c'est Judas. Les disciples. Donc ce qui veut il disait cela, non qu'il se mettait à peine des pauvres, mais parce qu'il, n'est-ce pas, était voleur. Qui? Judas. Voilà. Et que, tenant la bourse, il prenait, c'est quand il mettait. Donc, il prenait, il volait. Voilà. Donc, on prenait sans autorisation. Sans autorisation. Voilà. Et maintenant, si vous vous trouvez dans ce genre de cas de figure, parce que nous savons que Jésus, au moins, il savait que, étant esprit, Dieu et homme en même temps, il savait le cœur de Judas et il savait l'action qu'il était voleur, il volait l'argent de l'Église. Il volait l'argent de l'Église. Il vous arrive que vous soyez éclairé par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous voyez également qu'il y a des voleurs dans l'Église? Mais les voleurs... d'ailleurs, l'Église, c'est, on va dire, quels sont les composants de l'Église? Les composants de l'Église ou les membres de l'Église, ce sont des ex. Et dans le lot des ex, il y a les ex-voleurs. Il faut prier que qu'ils deviennent réellement, n'est-ce pas, des ex. Mais quelle démarche que vous entreprenez lorsque vous constatez qu'un frère ou une sœur dans l'église mène ce genre d'action? Est-ce que vous vous appelez ce qui est vrai, il faut mettre des mécanismes pour éviter qu'on arrive, n'est-ce pas, à ce stade. Au stade où l'argent est disponible, où n'importe qui peut mettre la main dessus. Et donc, nous vivons dans un monde structuré, et donc, mettons-nous que l'Église se mette en place, n'est-ce pas, concernant les règles de gestion.
Mais on nous ne va pas aller chercher. nous on va pas remarquons, malgré ces règles de gestion, qu'il y a beaucoup qui guettent souvent la corbeille. Beaucoup veulent vraiment aller de ce côté-là parce qu'ils se disent, ben, je pourrais faire comme Judas, je n'ai pas de quoi m'acheter une chaussure. Donc si c'est moi qui gère la corbeille du dimanche, je pourrais soutirer 50 000 et puis après, je Tout ce que je peux dire en ce qui concerne un peu tous les Judas de l'Église, donc ceux qui ont l'habitude, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient évangélistes, qu'ils soient diacres, et qui ont l'habitude, n'est-ce pas, de mettre la main dans la corbeille, encore dans la bourse, n'est-ce pas, de l'Éternel, et qui s'attendent aux mêmes sanctions que Judas. Ah, ça. Voilà. Donc Parce que c'est peut-être la vie n'a pas changé. un côté qu'il faut alors Il faut faire très attention avec l'argent de Dieu. Oui. Voilà. L'évangéliste David, Ouais. qu'est-ce que vous dites aux personnes qui prennent de l'argent? Parce qu'à l'église, quand même, voir qu'on donne à une personne cette tâche. Une fois, l'homme de Dieu ici, à cette émission, on parlait de l'hymne des offrandes. Le docteur Robert pouvait nous dire qu'on met des personnes qui n'ont plus de problème de la faim, qui ont déjà au moins l'autosuffisance financière. Maintenant, si, malgré cela, ils se mettent toujours à voler, est-ce que là, il n'y a pas de problème? Bon, vous savez, la question que vous posez, elle a été répondue, mais je ne pense pas que la réponse là me convienne. Disent qu'on mettra quelqu'un qui a déjà l'autosuffisance en matière financière. Je pense que c'est quand même un peu trop dit, parce que quand l'Église a été inspirée par un homme de Dieu, quand un homme a reçu la vision de bâtir une œuvre, ce n'est pas déjà dit qu'autour de lui, automatiquement, il aura des gens qui auront une autosuffisance financière. Évidemment, on peut mettre quelqu'un qui n'a pas le mot utilisé, qui n'est pas... Qui n'est pas nanti. Voilà, qui n'est pas nanti. Ce qui compte, je pense, dans la gestion de la caisse, c'est la crainte qu'on a du Seigneur. Ce n'est pas question d'être nanti ou d'avoir l'autosuffisance. Mais parce que s'il se retrouve qu'il n'a pas de quoi payer même son taxi, les enfants ont faim, ben, il sera tout le temps tenté de mettre la main dans la corbeille. Pour ne pas couper la parole à l'homme de Dieu, si nous voyons ce qui se passe un peu dans le monde, est-ce que les voleurs sont seulement ceux qui n'ont rien à manger? Non, il n'y a pas que des voleurs qui n'ont rien à manger. Et quand bien même ceux qui n'ont rien à manger peuvent avoir une excuse en disant que depuis le matin, je n'ai pas mangé. Mais ceux qui ont suffisamment à manger et qui volent. Donc en fait, le problème n'est pas qu'on a déjà de quoi. Sinon, on ne devrait pas avoir des voleurs. Excusez-moi, par exemple, des voleurs ministres. Hein? Des voleurs, je ne sais pas, avec une autosuffisance financière. Je pense que la crainte de Dieu est la condition qu'il faut pour occuper une telle responsabilité. Mais est-ce qu'un ministre de culte peut avoir encore une crédibilité si jamais cette fuite de l'information arrivait jusqu'au peuple? Est-ce que ça ne mérite pas au moins une sanction, lui dire le que péché reste le péché. On est tous exposés au péché. Ce qu'il y a à faire, c'est de créer les conditions de s'éloigner du péché. Parce que le péché, la Bible dit clairement qu'il est autour, il rôde, cherchant qui dévorer. Donc, vous voyez, quand vous avez une question d'argent, il faut éviter la proximité avec l'argent. Imaginez-vous, vous avez passé le culte aujourd'hui et il y a eu une offrande et vous gardez cette offrande dans les poches. Mais ma foi, l'ennemi ne va pas vous laisser jusqu'à, n'est-ce pas, à une semaine que vous gardez cet argent. Parce qu'il va créer le besoin. Il va susciter le besoin et vous serez peut-être même dans un premier temps tenté de dire, bon, je vais d'abord, n'est-ce pas, emprunter. Et après, je vais rembourser par la suite. Malheureusement, c'est souvent une mauvaise, n'est-ce pas, décision, manière de procéder. Et on se retrouve plus tard dans une situation où on va dire il a volé ou elle a volé l'argent de l'église. Donc ce qu'il y a à faire, c'est d'éviter la proximité avec l'argent. Une fois que vous avez l'argent, bon, je parle un peu de la façon que nous sommes organisés. Nous sommes organisés dans la gestion, puisqu'il est question de parler de la gestion, n'est-ce pas, de l'argent, des finances dans l'église. Pour ce qui nous concerne, nos finances sont publiques. C'est-à-dire, à la fin du culte, nous disons, n'est-ce pas, lors des annonces, en disant, nous avons eu tant, n'est-ce pas? Est-ce que cela n'empêche pas qu'il y ait de vol
Parce qu'on peut soutirer avant de communiquer. C'est des mécanismes que nous mettons en place pour, n'est-ce pas, ne pas arriver à cette situation où, on va dire, les hommes de Dieu sont exposés ou encore, on va dire, exposés à la tentation. Voilà. Donc, nous disons, il y a les temps, et puis, le lendemain, nous prenons ceux qui sont chargés, donc les caissiers qui sont chargés, prennent cet argent et mettent dans un compte, et cet argent ne peut sortir que après 2-3 signatures. Mais cela n'empêche pas que les comptables puissent soutirer. C'est vrai que là, ça préserve peut-être l'homme de Dieu d'éviter de mettre la main, mais les diacres et tout le reste qui s'ensuit, avant de publier le montant, ils peuvent quand même soutirer. Ben, on s'entend, s'ils sont à 3, ben, chacun prend 30 000, et puis voilà ce qu'on présente. Est-ce que vous ne trouvez pas que cela peut se faire? Nous comptons sur la grâce de Dieu et nous pensons que ce sont des personnes de confiance. Vous savez que Dieu nous fait confiance. Moi qui vous parle, je ne suis pas accepté de pécher. Mais Dieu, à son niveau de responsabilité ou à sa façon de voir les choses, il a confié la gestion, n'est-ce pas, de son Église à l'homme que nous sommes, aux hommes que nous sommes, aux hommes faillibles, aux hommes qui ont, n'est-ce pas, la chair, non pas seulement que l'esprit. Nous avons la chair. Dieu nous fait confiance et nous pensons que par la parole du Seigneur et par le conseil de Dieu, nous pouvons effectivement ne pas mettre la main dans la bourse du Seigneur. Ok, nous allons marquer une pause et juste après, nous allons revenir au temps de nous relâcher et d'inviter encore d'autres personnes à suivre et poser les questions. Géré informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité, de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous placent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiquer. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Nous voici de retour sur le plateau et nous restons toujours à l'émission que vous aimez, l'émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Et ce soir, nous cherchons cette vérité. Où passe l'argent de l'église? Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Est-ce que c'est réservé seulement aux responsables? Est-ce que c'est réservé aux diacres qui prennent cet argent? Certainement, ben, je ne sais pas, il n'y a qu'à vous qui devez donner l'affirmation. Et nous voulons savoir aussi beaucoup de choses concernant l'argent. Beaucoup posent des questions. Est-ce que les hommes de Dieu doivent travailler? Est-ce que les hommes de Dieu ont besoin de demander les fidèles de l'argent lorsqu'ils ont un problème de gaz, un problème de nourriture? Est-ce qu'ils doivent demander cela aux fidèles? Alors nous allons prendre la question, homme de Dieu, de la sœur Lisa V qui a posé cette question via Facebook, LVS TV Gabon. Merci déjà d'être connecté sur LVS. Elle pose la question de savoir qu'est-ce que les hommes de Dieu que vous êtes, vous avez des fonctions. Est-ce que vous êtes des salariés? Si oui, pourquoi demander encore de l'argent aux fidèles, donc au peuple qui sont là? Mais si vous avez de l'argent, vous avez des salaires, pourquoi ne pas contribuer, réunir votre revenu et puis venir en aide aux fidèles, aux veuves et aux orphelins? Donc c'est un peu la question qui nous revient depuis Facebook. L'évangéliste David. La parole.
déjà, ce qui est vrai, c'est que il y a une mauvaise façon aujourd'hui on présente l'Église. C'est penser que, voyez, et c'est cette façon-là qui est répandue dans le monde. La façon de penser qu'à l'Église, on trouve là-bas des veuves et des orphelins, donc des personnes qui ont nécessairement, voilà, les nécessiteux, c'est-à-dire ceux qui ont nécessairement besoin de se faire aider. Non, c'est pas cela. L'Église a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on peut trouver dans l'Église des fidèles qui sont suffisamment nantis. Qu'est-ce qu'on dit? On va aussi les aider? Non. L'Église n'est pas... Enfin, l'Église... Est-ce que vous travaillez, homme de Dieu? Si vous travaillez, vous répondez à la sœur? Oui, je répondrai. Mais je voulais dire d'abord ceci. Que l'Église n'est pas là. C'est pas la mission première de l'Église de venir au secours des nécessiteux. Ah bon? Le but de l'Église, c'est amener les âmes au salut. Le salut est en Jésus-Christ. Parce que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais c'est l'une des missions de l'Église. Mais oui, l'une des missions. Mais elle n'est pas la principale. La principale, c'est le salut en Jésus-Christ. Donc quand nous venons à l'Église, j'aimerais qu'on parle que comment est-ce que vous parlez de l'évangile, pourquoi à tout moment les gens veulent toujours montrer, et vous voyez, cette image est répandue, et les gens pensent que l'Église, c'est un rassemblement de nécessiteux. Puisque Christ l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc certainement, donc, vous rassemblez toutes ces personnes-là. Il a dit, il est venu pour ceux-là, les nécessiteux, les veuves, l'orphelin. Donc il faut prendre soin d'eux. C'est vrai. C'est vrai que Jésus lui-même nous montre exemple parce qu'il a nourri 5000 hommes, et sans compter les enfants et les femmes. C'est vrai. Mais quand vous regardez dans l'exercice de son ministère, combien de fois l'a-t-il fait par rapport à prêcher l'évangile et parler aux gens de la nécessité de se repentir? Il l'a fait une seule fois et c'est fini. Et autrefois, c'est des gens qui recevaient Jésus qui les mettaient à table. Donc vous ne pouvez pas mettre votre salaire en gage pour aider les fidèles? Bon, déjà ce qui est vrai, c'est que je suis salarié. Et au niveau de l'église où je suis serviteur, je ne suis pas salarié. Donc, si la sœur pensait que j'ai un salaire à l'église, donc le fait déjà que je ne sois pas salarié à l'église alors que je pouvais le mériter, ça veut dire déjà que je me sacrifie déjà pour les frères et les sœurs qui sont des nécessités. C'est déjà pour moi un grand sacrifice. Donc ça suffit comme ça, vous ne pouvez pas faire plus que ça. C'est déjà beaucoup grand. Mais je ne peux pas prendre mon salaire, l'autre salaire qui me permet d'avoir des possibilités pour venir à l'église et le mettre en entier à la disposition de l'église. Vous êtes sacrificateur. Le révérend Alain, répondez à la question de... je voulais dire à la sœur, et pas seulement à la sœur, mais je crois que la question profite à tous. Je voulais dire ceci, que le travail d'un homme de Dieu, ce n'est pas un travail comme tout autre travail. Quand vous prenez un gardien, de garder votre maison, vous le voulez, n'est-ce pas, à temps plein. Vous ne voulez pas que, en même temps qu'il soit gardien, en même temps qu'il se permet lui-même d'aller, je ne sais pas, faire un autobricole. Et malgré ce travail, il se prive donc parfois de ses besoins, de ses mouvements, parce qu'il veut non seulement avoir un salaire, mais également satisfaire, n'est-ce pas, le besoin de celui qui l'a embauché. Je suis un serviteur de Dieu. Je n'ai pas honte de le dire et je n'ai pas honte de servir Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a des enseignants qui enseignent l'histoire-géographie. Une bonne chose. Il y a des enseignants qui enseignent la philosophie. Une bonne chose. Il y a des enseignants qui enseignent autant de matières. Qu'est-ce qui servirait ces matières à un homme après avoir reçu, n'est-ce pas, ces différentes connaissances après sa mort? Rien. Et moi qui enseigne ce qui gardera et ce qui fera de cet homme, même après la mort, sa personnalité, qu'est-ce que je gagne? Et même si on me payait, où serait le problème? Même un gardien, il est là debout, il ne fait rien, il est payé. Vous attendez le salaire de Dieu? Certes, oui, j'attends le salaire de Dieu, effectivement. En fait, c'est pour montrer aux gens ici le rôle que le serviteur de Dieu joue. La fonction, parce que l'exercice qui est la nôtre est vu comme si
même s'il arrivait qu'on nous donne un salaire, comme si on ne méritait pas ou qu'on ne devrait pas mériter ce salaire. Alors que nous faisons un travail. S'il y a des personnes à rémunérer sur la terre, je crois que ça devrait être les hommes de Dieu. Parce que si on ne fait pas un travail, à la base, vous aurez une société en décadence. Pourquoi? Il y aura plein de voleurs, il y aura trop de délinquants, des débauchés, tout ce qui s'ensuit. J'ai toujours l'habitude de dire, fermez les églises pendant au moins 2 mois. Vous allez voir que la prison centrale n'aura plus de place. Alors, c'est un appel alors que vous lancez aux autorités, en fait. Ce sont eux qui doivent rémunérer, ce sont eux qui rémunèrent les fonctionnaires. Je suis en train d'aller plus loin. C'est pour dire que si on payait, ce qui n'est pas donc mon cas, si l'église... Vous êtes salarié? Je ne suis pas salarié, l'église ne me paye pas, mais c'est Dieu qui me paye. Voilà. Je n'ai pas été embauché par l'église, mais j'ai été embauché par Dieu. Donc voilà. Donc les fidèles alors font vos salaires? Non, c'est Dieu qui fait mon salaire. Ah, donc certainement la sœur Lisa va comprendre que le révérend Alain n'a pas de salaire au niveau de l'église. Et même si j'avais un salaire, et si il arrivait que j'ai un salaire, mon salaire n'est pas tout simplement destiné aux nécessités parce que je suis pasteur. Ma famille aussi a besoin. Et d'autres personnes peuvent aussi avoir le besoin. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si j'ai un salaire, effectivement, je peux venir en aide aux nécessités, je peux venir en aide. Donc vous ne partagez pas alors la vie de l'évangéliste qui a dit son salaire, c'est pour sa famille, comme il se consacre à Dieu, il ne peut plus faire plus que ça. Non, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas aider les nécessités. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne crois pas que ce qu'il a dit, non. Je pense que lorsqu'on a quelque chose, n'est-ce pas, qu'on soit salarié de Dieu ou qu'on ne soit pas salarié de Dieu, si en face de moi il y a une nécessité, c'est pas parce que je ne suis pas payé par Dieu, ouais, que je ne dois pas, le faire. Venir en aide à quelqu'un. Ou encore l'inverse. Je peux être rémunéré par Dieu ou rémunéré d'une autre manière, d'une autre façon. J'ai, n'est-ce pas, la possibilité. Ok, nous allons nous retourner aussi du côté de l'évangéliste. Oui. Donc, l'évangéliste, hormis cela, nous voyons aussi que le citoyen lambda peut trouver qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui préfèrent se nourrir de fidèles. Il n'a plus le temps de, comme vous dites, vous êtes salarié, gloire à Dieu. Oui. D'autres ne sont pas salariés. Donc, il attend tout du fidèle, c'est-à-dire qu'il doit faire la popote, qu'il doit payer son carburant, qu'il doit l'offrir la voiture, et puis on se dit que à l'église je ne veux plus y aller parce qu'on demande trop d'argent, il faut après prendre la charge des serviteurs de Dieu, et pourtant il y a un verset biblique qui dit rendez, faites part de vos besoins, de vos biens à ceux qui vous enseignent. Voilà, donc que dire? Bon, vous savez, je vais vous expliquer dans des termes très simples. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'en prend aux hommes de Dieu ou à l'église. Mais cela n'est pas une surprise parce que je sais que l'ennemi n'attaque pas où il ne gagne rien. Hein, il attaque là où il y a la lumière parce que lui, il veut demeurer dans les ténèbres. Donc, la manœuvre, elle est simple. Raison pour laquelle, évidemment, aujourd'hui, on s'attaque aux hommes de Dieu. Je vous prends sur ce que venait de dire le révérend. Vous êtes sans ignorer que quelqu'un qui va... Bon, moi, encore, je suis salarié. Je ne sais pas, ma marche avec le Seigneur, demain, Dieu peut me convaincre de mon appel en plein temps, tel que je ne sois plus obligé de partager mon temps avec une autre profession que la profession de serviteur de l'Éternel. Je fais comment pour me nourrir? J'aurais besoin d'argent. Le niveau de vie que je suis parti quand j'étais salarié, je peux vouloir, pour raison de sacrifice, le sacrifier un tout petit peu, mais j'aurai quand même du minimum nécessaire pour vivre. Et évidemment, je vais prier à Dieu pour que Dieu me donne un salaire. Et si le salaire vient par un frère que je n'ai pas demandé, qui me dit, bon, écoute, pasteur, vous êtes là, voilà, je vous donne un véhicule. C'est pas moi qui suis parti lui marquer, qui lui parti lui formuler une demande ou une prophétie, comme nous entendons souvent parler, pour que le frère me donne. Mais le frère m'a donné.
moi je me dis, c'est Dieu qui a touché son cœur pour qu'il me partage. Mais aujourd'hui, nous remarquons dans des assemblées, certainement vous ne faites pas, que Dieu soit loué, mais il y a beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui qui pratiquent cela, ce qui fait que la chose de Dieu est un peu comme mal vue. On se dit que, mais cet homme-là, récemment on avait reçu ça, que la dame disait que moi j'en ai marre, le pasteur, tous les jours, c'est moi qui dois acheter sa bouteille de gaz, c'est moi qui dois faire sa popote, c'est moi qui dois faire la layette de ses enfants. Oui, mais quand ça ne vient pas du cœur, quand c'est des demandes à tout moment, évidemment, l'homme va commencer à gémir et il va trouver que ça devient encombrant. Est-ce qu'il y a un mot à dire à ces hommes de Dieu? Il faut que ça vienne du cœur. En fait, le problème, c'est, moi je pense que la meilleure manière de servir Dieu serait de laisser aux fidèles eux-mêmes de penser à vous. Dès lors que vous commencez à demander, bon là le verbe que je devais même utiliser c'est quémander, vous voyez, même votre message devient un message affaibli. Parce que devant, quand vous allez prêcher et que vous sachiez au fond de vous, par exemple, vous voulez dénoncer l'immoralité sexuelle, et celui qui vous paye la dîme chaque jour, ou bien celui que vous avez l'habitude de demander le carburant de la voiture, il est dans cette position, vous voyez, votre message diminue de la valeur. Vous voyez, donc je pense que la meilleure manière de conserver, parce que en dehors de l'argent que nous voulons avoir, nous voulons aussi conserver un genre de respect, un genre de crédit envers les fidèles. Oui. Il ne faudrait pas qu'il prenne l'homme de Dieu pour celui qui chaque jour va commander le carburant, va commander la bouteille de gaz. Non, en ce moment-là, mais votre évangile n'aura plus de valeur. Le révérend Alain, il y a la parole de Dieu qui dit « donner sans contrainte ni tristesse ». Mais aujourd'hui, le peuple est comme oppressé. On demande, ben, il y a même d'autres qui disent ma veste là est déjà vieille, il faudrait que toi tu achètes l'index, toi c'est toi qui s'occupe de ça, les chaussures, toi c'est toi qui prends en charge. Ben, aujourd'hui mon carburant de toute la semaine, c'est elle qui va s'occuper. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est biblique? C'est vrai qu'on dit de faire part de nos biens à ceux qui nous enseignent la parole de Dieu, mais est-ce qu'on devrait donner cette charge ou ce fardeau aux fidèles? J'ai pas vu ça dans la Bible, sauf si je me trompe. Mais ce que je sais, c'est que il y avait une femme, par un élan de cœur et d'amour, apporté, n'est-ce pas, un parfait de valeur. Et certains ont même vu que c'était du gaspillage. Elle a pris, n'est-ce pas, selon son vouloir, ce parfait, il a ouvert et elle a lavé, n'est-ce pas, les pieds du maître. Ça venait de la femme elle-même. Ça ne venait pas sous la demande de Jésus qui voulait voir ses pieds être parfumés. Ça venait de l'inspiration de Dieu, poussée par Dieu. Et cette femme a fait cette chose qui est restée aujourd'hui, n'est-ce pas, et qui reste jusqu'à jamais, puisqu'il est dit que la parole de Dieu ne passera jamais. Ses écrits restera éternellement. Ce geste de cette femme restera éternellement. Jésus n'a pas refusé en disant « ne me lave pas ». Bien au contraire. Il a même dit à Judas que mais vous avez chaque fois des pauvres. Vous qui nous posez la question de savoir si mon salaire peut être destiné seulement aux pauvres. Non. Nous avons, Jésus dit que vous avez des pauvres chaque fois avec vous, tout le temps avec vous. Voilà. Donc, il n'a pas dit non, effectivement Judas prend ce parfait et puis bon, on va vendre et puis on va penser aux pauvres. Il a dit non, ça c'est que cette femme-là prenne soin cette fois-ci de moi. Donc vous voyez, c'est pour dire que il peut arriver que dans l'église, qu'il y ait des personnes qui ont cet élan dans leur cœur, qui ont cette motivation, qui ont ce don de libéralité et qui apportent, n'est-ce pas, leur bien, leur argent à l'église. Mais que cela ne vienne pas parce que le pasteur aurait préfabriqué une prédication pour dire à la sœur ou au frère de l'apporter ou de l'acheter une voiture. Non. S'il y a une demande, vous savez, il est dit, n'est-ce pas, de tout homme, demandez et on vous donnera. S'il y a une demande, formulez une demande comme il se doit. Mais pas quand même de demande. À midi, on a demandé le pain, le soir, on demande, n'est-ce pas? Parfois, ça vient même en forme de prophétie. Et non, c'est ça, je ne pense pas que ça soit des choses acceptables. Nous pensons que c'est le pasteur du ventre
ou c'est l'évangile du ventre. Mais nous parlons, lorsque nous parlons de l'Église, j'aime bien insister, lorsque nous parlons de l'Église, nous parlons, n'est-ce pas, des personnes mandatées par Dieu, des personnes établies par Dieu, des personnes que Dieu ouvre, n'est-ce pas, les portes, n'est-ce pas, pour apporter aux besoins son aide. Je voulais revenir un peu là-dessus pour qu'on ne soit pas en marge de ce que dit la parole de Dieu. Élie est dans le désert et la famine frappe le pays. Dieu l'envoie vers une pauvre femme veuve. Quand je dis pauvre femme veuve, ce sont des termes bibliques. C'est-à-dire que c'est écrit ainsi. Et vous voyez que Élie arrive et Élie trouve la vieille dame, donc la veuve, en train de ramasser quelques morceaux de bois pour faire la cuisson d'un gâteau avec la petite farine qui lui restait. Et elle dit, bon, mais écoutez, je vais faire un petit gâteau, je vais manger, moi et mon fils, et demain nous allons mourir, puisque demain nous n'aurons plus rien à manger. Et il vient, il dit, non, fais-moi d'abord un gâteau. La dame répond, mais je n'ai que une petite quantité. Et donc, ça ne peut pas nous suffire, nous trois. Même à deux, c'est pas suffisant. Mais je me force pour qu'on ait quand même quelque chose aujourd'hui, et demain nous allons mourir. Et il lui dit, fais d'abord pour moi. Telle est la parole de l'Éternel. Et en fait, tu pourras faire ce qui est pour toi. Et rassure-toi que l'huile et la farine ne manqueront plus jamais dans ta maison. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a aussi que Dieu peut inspirer quelqu'un. Nous n'excluons pas là. Ce que nous ne voulons pas, que ça soit comme une charge au quotidien. En disant aujourd'hui, comme disait le pasteur, le matin on avait demandé ceci, à midi on a demandé, la journée là est finie, demain on commence, et chaque semaine c'est comme ça. Non, non, non. La parole de Dieu n'agit pas de cette façon. Chaque chose a une limite. C'est une période, je suis chez la veuve m'a nourri, et ensuite je dois partir chez la veuve, je laisse la bénédiction et je continue. Amen. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est comme cela que les hommes de Dieu devaient agir. Donc, ce qui signifie que même quand il a demandé quelque chose à un fidèle et qu'un fidèle a donné, en échange, le fidèle n'aura pas à se plaindre parce qu'il doit lui-même s'apercevoir qu'en partageant à cet homme de Dieu-là, évidemment, j'ai été béni. Parce que la veuve a témoigné après. Oui. La veuve a remarqué qu'évidemment, la farine ne manquait plus jamais, l'huile ne manquait plus jamais, donc il avait toujours à manger. Oui. Mais or, ce qui est mauvais, c'est parce que quand on en fait quotidiennement, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, évidemment, les personnes se plaignent. Pourquoi? Parce qu'au retour, le fidèle qui le fait chaque jour ne se sent pas être béni. Et donc, après, il se rend compte que non, ça devient de l'escroquerie. Ok, il y a également ce problème-là que nous constatons qui est devenu vraiment un problème aujourd'hui avec la foi, l'argent. L'argent aujourd'hui qui prend le dessus et puis la foi s'affaiblit. Donc l'argent qui est devenu un obstacle pour vivre sa foi. Parce que nous avons vu récemment également dans les réseaux sociaux un homme de Dieu qui voulait prier. Et lorsqu'il il étendait sa main pour prier sur le fidèle, et après il est tombé. Donc ceux qui étaient à côté se sont dit qu'il a dépensé son énergie, une puissance où l'onction avait débordé, en temps il avait des problèmes de faim. Et c'est après, derrière cette pensée, donc c'était pour dire que les hommes de Dieu ont cette volonté, mais ils croisent des difficultés parce que beaucoup se disent qu'il faudrait vivre la foi sans argent, on n'a pas besoin d'argent, et puis ils ont besoin juste de prier, de prier, de prier. Est-ce qu'aujourd'hui, l'argent est véritablement un obstacle pour vivre la foi réellement? Bon, l'argent n'est pas un obstacle en tant que tel. Mais l'argent, c'est, on va dire, un besoin. Voilà. Et ce besoin a, on va dire, malheureusement, mis sur la première ligne. Et nous pensons que c'est parfois pour nous une mauvaise manière de voir l'argent et de mettre l'argent devant tout. Et c'est ce que d'ailleurs l'apôtre Jacques le dit, que nous avons aujourd'hui pour Dieu, n'est-ce pas, l'argent. Nous avons tourné notre amour vers Dieu, vers l'argent que vers Dieu. Ce qui fait qu'on a comme l'impression que sans argent, on ne peut pas vivre. Alors qu'avec argent ou sans, on peut vivre
Mais sans Dieu, on ne peut pas vivre. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'argent est un besoin. Mais ne mettons pas ce besoin plus que Dieu. Voilà. Mais il faut d'abord Dieu et ensuite l'argent. Dieu aujourd'hui, l'argent, mais on remarque que beaucoup de serviteurs se disent que je ne peux pas si je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas faire telle chose s'il n'y a pas d'argent. L'évangéliste a dit, je ne peux pas aller à l'Ambaréné s'il n'y a pas d'argent. Je ne peux pas aller prier pour un fidèle à Bikele s'il n'y a pas d'argent. Donc on voit un peu que ça vient contraindre. Madame ma fille, je peux vous demander comment on faisait hier sans téléphone pour quelqu'un que tu n'as jamais connu et que vous voulez vraiment le rencontrer. Oui, je crois que cette notion, vous l'avez déjà totalement perdue. Comment on faisait pour rencontrer? On va prendre le téléspectateur en ligne. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'aimerais participer à l'émission. Oui, allez-y. Oui, j'ai envie de comprendre pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui négligent vos peuples et privilégient beaucoup plus ce bâtiment, alors que nous savons que l'Église est beaucoup plus la communauté que l'édifice. Pourquoi l'argent qui rentre dans l'Église va beaucoup plus dans l'entretien de l'édifice que dans l'entretien du peuple, alors que nous savons qu'il y a beaucoup de nécessités dans le peuple. Merci. Je suis pas suivi. Le spectateur dit pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu mettent plus l'argent en avant pour s'occuper des bâtiments, des édifices qu'ils mettent en place, au lieu de prendre soin du peuple de Dieu. Est-ce qu'on devrait d'abord prioriser le bâtiment, c'est-à-dire il faudrait des splits, il faudrait des carreaux, il faudrait, entre-temps le peuple de Dieu est en train de gémir. Bon, là aussi c'est un autre problème. Hein. Laissez l'évangéliste, oui, après vous allez commencer. C'est tout simplement déjà nous n'avons plus assez de temps, allez-y rapidement. Voilà, tout simplement dire que c'est des situations qui sont examinées au cas par cas. Vous voyez, c'est souvent pas facile de répondre parce que quand nous sommes ici, nous œuvrons dans une église et nous n'avons pas toujours la vraie réalité de ce qui se passe dans notre communauté. Et donc ça fait automatiquement que, évidemment, on est comme un peu obligé de répondre à certaines préoccupations qui par contre peut-être ne devaient pas nous intéresser. Donc je ne pense pas qu'on ait pris soin d'un bâtiment et pendant ce temps il y a un frère qui est nécessiteux, qui n'a pas eu de fourniture scolaire ou qui n'a pas réussi à payer une ordonnance et qu'on ait pris tout simplement de moyens. Vous voyez que même cette façon de faire, c'est inhumain. C'est comme si on donnait de la valeur au matériel que de donner de la valeur aux hommes. Donc c'est pour ça que je disais, je ne connais pas la réalité dans d'autres communautés. Mais est-ce que vous n'avez pas des comités? C'est vrai que j'ai envie de tirer, mais le temps nous est imparti, nous allons laisser le révérend certainement conclure et puis... non, je voulais peut-être apporter un élément de réponse. Hein. Lorsque nous voyons le peuple d'Israël dans le désert, il traverse le désert et Dieu va exiger à ce peuple de construire, n'est-ce pas, de bâtir un tabernacle, une tente d'assignation avec des matières précieuses. Est-ce que vous pouvez imaginer? Vous croyez que tout ce qui était dans le désert, c'était des personnes nantis? Je ne crois pas. Mais Dieu va exiger pour la construction de son temple vraiment des matériaux d'une valeur aussi importante. Et on voit ici comment le peuple s'est débrouillé, quand bien même qu'ils étaient dans le désert. Ils sont débrouillés à trouver de l'argent, à trouver de l'or pur, à trouver, n'est-ce pas, du bois, l'acacia, pour bâtir effectivement un temple glorieux à Dieu. Quand nous arrivons maintenant, quand ce même peuple arrive dans la terre promise, nous avons vu, n'est-ce pas, l'offrande que le peuple a donnée, a contribué pour la construction, n'est-ce pas, du temple de Salomon. Et là encore, c'était vraiment on va dire,
des valeurs aussi, des choses aussi valeureuses qui ont contribué, n'est-ce pas, à la construction de ce temple. Donc pour vous, il faut embellir le temple là encore, et on va dire, est-ce qu'il n'y avait pas de nécessité? Si il y en avait. Certainement, il y avait un comité. Jésus l'a dit, c'est pas moi qui le dis. Jésus l'a dit, c'est pas moi qui le dis. Il dit, vous aurez toujours des pauvres. Si vous avez autre chose à faire. Vous aurez toujours des pauvres. Préoccupez de mon œuvre, oui, vous aurez toujours des pauvres. Donc, mais je pense que dans les églises organisées, ils ont toujours des volets, n'est-ce pas, où il y a une action qui est prévue pour, n'est-ce pas, apporter de l'aide aux nécessités. Okay. Pour ce qui nous concerne, nous avons une action, nous avons tout un département entraide pour regarder, n'est-ce pas, au quotidien, dans des périodes, à des moments très précis, n'est-ce pas, l'apport que nous pouvons apporter, par exemple, à ces nécessités. Je prends un cas palpable. Nous aurons peut-être à la rentrée, on va regarder quelles sont les familles qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas plus de possibilités que les autres, et ceux qui ont plus de possibilités viendront, n'est-ce pas, à leur... certainement, beaucoup de parents viendront parce que la rentrée dépasse souvent la majorité de parents. Donc, il n'y a qu'à venir à l'église Royaume de Sacrificateur et vous allez avoir les fournitures scolaires de vos enfants. Nous sommes au terme de cette émission. Nous disons merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, qui ont suivi depuis les réseaux sociaux. Nous avons le docteur Aubert, nous avons Nadège Nego, évangéliste Louis Charles, nous avons Laurie Oxford, nous avons Lizan V et bien d'autres dont nous disons merci à notre Dieu pour toutes ces personnes. Et vous qui nous suivez depuis votre poste récepteur également, que Dieu vous bénisse. Et ce soir, ne zappez pas, vous allez avoir votre émission. Que se passe-t-il avec le diacre Sylvain de la Joie? À bientôt et restez toujours câblés sur LVS TV.